Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui va venir vers toi. Tu regardes une autre vidéo exclusivement pour les élus. Si tu n'es pas un croyant en Christ, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'éteindre, car le message pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Cependant, si tu es un véritable croyant en Christ, tu comprendras pleinement tout ce que je vais expliquer. Je me tiens devant toi aujourd'hui, non pas comme un messager de paroles ordinaires, mais comme une voix enflammée par le feu de Dieu. Je parle à toi, l'élu, celui marqué par un dessein divin, celui qui a été mis à part, appelé et destiné à la grandeur. Je viens éveiller ton esprit, réveiller ce qui est resté dormant en toi et proclamer cette vérité sur ta vie, tes os desséchés se relèveront. Dieu insuffle une nouvelle vie dans ta situation, dans tes rêves et dans le destin qu'il a préparé pour toi. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour t'amuser. Je ne suis pas ici pour te calmer avec des paroles réconfortantes. Non. Je suis ici pour allumer un feu dans ton âme, pour déclencher une explosion divine dans ton esprit qui te propulsera hors de la complaisance et dans ta destinée. Je me tiens devant toi comme Ézéchiel se tenait devant la vallée des ossements desséchés, un prophète face à ta situation, déclarant que ton histoire n'est pas terminée. Dieu est sur le point de souffler une nouvelle vie en toi, dans tes rêves, dans le cœur même de qui tu es, et les os desséchés dans ta vie se relèveront. Tu as peut-être l'impression d'être aujourd'hui dans ta propre vallée d'ossements desséchés, tout semble sans vie, sans espoir, éparpillé. Peut-être que tes rêves ont été brisés, tes relations détruites, ton esprit épuisé. Peut-être que tu portes le poids de tes échecs passés, des occasions manquées et des regrets, et tu te demandes maintenant si quelque chose de bon peut sortir de tout ce désordre. Mais écoute ceci, Dieu ne t'a pas oublié et il n'a pas abandonné ta situation. Tout comme Ézéchiel se tenait dans cette vallée et voyait la mort tout autour de lui, tu regardes peut-être ta vie et tu ne vois rien d'autre que des ruines. Mais voici la question que Dieu te pose aujourd'hui, ces os peuvent-ils vivre? Tes rêves peuvent-ils revivre? Ton but peut-il être restauré? Ton avenir peut-il être ressuscité? Tu pourrais regarder la brisure et dire, Seigneur, toi seul le sais. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo et active les notifications pour rester informé de la parole de Dieu. Mais Dieu ne te laisse pas dans l'incertitude. Il te dit aujourd'hui, prophétise sur ces os, parle de la vie à ceux qui semblent morts. Ézéchiel n'a pas remis en question cet ordre, il n'a pas hésité, il a proclamé la parole de l'Éternel et, à ce moment précis, quelque chose de surnaturel a commencé à se produire. Les os ont commencé à s'entrechoquer, le bruit de la restauration divine a résonné dans la vallée, et ce qui semblait impossible a commencé à se reconstituer. Écoute attentivement, les os de ta vie sont sur le point de s'entrechoquer. Ce qui semblait impossible est sur le point de bouger. Ce qui paraissait sans espoir est sur le point de changer. Dieu insuffle une nouvelle vie dans ta situation en ce moment même. Le souffle de Dieu vient sur tes os desséchés et ils se relèvent. Nous servons un Dieu qui est spécialiste de la résurrection, non seulement de la mort physique, mais aussi de tout ce qui semble au-delà de l'espoir, au-delà de la réparation, au-delà de la rédemption. Le monde a peut-être dit que ton temps est passé, que tes erreurs ont ruiné ton avenir, que tu as manqué trop d'occasions. Mais écoute-moi aujourd'hui, Dieu a le dernier mot, et sa parole est plus grande que n'importe quel mensonge que l'ennemi a prononcé sur toi. Dans la vision d'Ézéchiel, les os ne se sont pas simplement rapprochés d'eux-mêmes. Ce n'était pas un accident ou une coïncidence s'ils se sont reconnectés. C'était par un ordre divin, et il fallait le souffle de Dieu pour leur donner pleinement vie. Tu essaies peut-être de te reconstruire toi-même. Tu fais peut-être tout ce qui est en ton pouvoir pour réparer ta situation, mais ce dont tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas plus d'efforts humains. Ce dont tu as besoin, c'est du souffle de Dieu qui souffle sur ta vie, sur tes relations, sur tes finances et sur ton avenir. Je déclare sur toi maintenant, le souffle de Dieu est en train de souffler sur ta situation. Le même souffle qui a parlé l'univers à l'existence, le même souffle qui a donné vie à Adam dans le jardin d'Éden, remplit aujourd'hui tes os desséchés. Tu peux te sentir faible, mais dans sa force tu te relèveras. Prenons un moment pour réfléchir à une vérité puissante, Dieu n'est jamais en retard. Tu peux être au milieu de ta vallée, avoir l'impression que le temps est écoulé, que l'horloge a expiré pour tes rêves. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de la résurrection, et il n'agit pas selon les calendriers humains. Son timing est parfait, et ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela ne se produira pas. Regarde la vie de Joseph, il avait des rêves de grandeur, des visions de leadership, mais ses rêves semblaient mourir lorsqu'il fut jeté dans une fosse par ses propres frères.
Peux-tu imaginer la douleur, la trahison, le sentiment d'abandon? Pendant des années, la vie de Joseph semblait s'éloigner de plus en plus de ses rêves. De la fosse, il fut vendu comme esclave, de l'esclavage, il fut jeté en prison. Mais à travers tout cela, Dieu était avec lui. Et, au moment fixé, Dieu a soufflé une nouvelle vie dans le destin de Joseph. En un instant, Joseph est passé de la prison au palais. En un instant, le rêve qui semblait mort a été ressuscité et Joseph est devenu gouverneur d'Égypte, sauvant une nation entière. Tes rêves ne sont pas morts. Ils peuvent être retardés, mais ils ne sont pas morts. Le souffle de Dieu les ramène à la vie. La vision qu'il t'a donnée, l'appel qu'il a placé dans ton cœur, sont toujours vivants à ses yeux, et ils s'accompliront en son temps parfait. Élu, écoute ceci, Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu as peut-être traversé des saisons de douleur, de perte et de déception, mais ton histoire n'est pas terminée. Le souffle de Dieu est en train de ranimer tes rêves et ils vivront à nouveau. Dans Ézéchiel 37, lorsque Dieu a insufflé la vie aux os desséchés, ils ne se sont pas seulement relevés comme des individus, ils sont devenus une armée immense. Dieu ne s'est pas contenté de leur redonner vie, il leur a donné un but, une mission et une nouvelle identité. Ils se sont levés comme une force puissante, prête à accomplir la volonté de Dieu. Tu es sur le point de voir la main puissante de Dieu agir dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ta foi, même comme une graine de moutarde, va grandir et rien, absolument rien, ne sera impossible pour toi. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons devant ton trône avec des cœurs ouverts, des mains levées et des esprits affamés de ton toucher divin. Tu es le Dieu qui redonne vie aux morts, celui qui fait se relever les os desséchés, celui qui insuffle la vie dans ce qui est sans vie et l'espoir dans ce qui est sans espoir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'admiration de ta puissance, de ta majesté et de ta capacité à faire l'impossible. Père, au nom de Jésus, nous te demandons que les vents du ciel soufflent sur chaque os desséché dans la vie de tes élus. Que ton souffle, ô Dieu, tombe à nouveau sur nous aujourd'hui. Pour ceux qui se sentent oubliés, pour ceux qui se sentent abandonnés, pour ceux qui sentent que leurs rêves sont morts, je te demande, Seigneur, de ranimer ce qui est mort. Tout comme tu as ordonné à Ézéchiel de prophétiser sur les os desséchés, je prophétise maintenant la vie sur chaque situation morte dans la vie de ton peuple. Que ces rêves revivent, que des buts soient ressuscités, que des destinées soient restaurées. Dieu, nous savons que tu es un Dieu qui fait sortir la beauté des cendres, qui transforme ce qui semble brisé en quelque chose de glorieux. Je déclare que chaque personne qui entend ma voix et qui a l'impression de marcher dans une vallée d'ossements desséchés rencontrera aujourd'hui ta puissance de résurrection. Seigneur, souffle sur leurs finances, leurs relations, leur santé, leurs rêves et leur ministère. Que le feu de ton esprit allume une nouvelle passion, un nouvel espoir, une nouvelle vision. Père, je prie spécialement pour ceux qui partagent ce message, bénis leurs mains, fais d'eux des instruments de ta parole. En diffusant ce message d'espoir et de résurrection, qu'ils expérimentent eux-mêmes le souffle de Dieu dans leur propre vie. Qu'ils voient des miracles se produire, qu'ils assistent à des rêves ressuscités, et que leur témoignage amène d'autres à connaître ton pouvoir de salut. Et Seigneur, pour chaque personne qui s'abonne, qui aime et qui écrit « Amen » à ce message, fais que leur accord avec ta parole soit une graine de foi plantée dans un sol fertile. Qu'elle porte du fruit dans leur vie de façon qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Libère sur eux des bénédictions, des guérisons, des faveurs et des percées alors qu'ils se mettent en alignement avec cette parole prophétique. Ouvre les écluses des cieux sur leur vie et déverse des bénédictions qu'ils n'auront pas assez de place pour contenir. Nous déclarons, par l'autorité de Jésus-Christ, que chaîne après chaîne est brisée, chaque forteresse, chaque découragement, chaque mensonge de l'ennemi est détruit maintenant. Nous déclarons que les os desséchés se relèvent, non par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Père, nous te remercions parce que tu es le Dieu des nouveaux commencements, que rien n'est au-delà de ta capacité à restaurer. Nous nous appuyons sur ta promesse que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu le transformeras en bien. Nous tenons fermement la foi que ce qui semblait mort vivra à nouveau, que ce qui semblait perdu sera retrouvé, et que ce qui semblait impossible deviendra possible par ta puissance. Que ton feu tombe maintenant, Seigneur. Qu'il consume tout ce qui n'est pas de toi et qu'il nous purifie comme l'or. Allume nos cœurs d'une passion pour ton dessein, d'un amour pour ton peuple et d'une faim de voir ton royaume venir et ta volonté s'accomplir sur la terre comme au ciel. Nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, car toi seul es digne. Dans le nom puissant, incomparable et ressuscitant de Jésus-Christ, nous prions, Amen et Amen.